Bonjour, bienvenue dans le Jardin de Dieu. On est toujours là en plein hiver, mais comme j'ai dit l'autre fois, la vie continue. La vie est plus forte que l'hiver aussi. Et puis, on voit le travail des vers de terre sur la pelouse, parce qu'il y a ces petits tas de boue, mais ce sont des déjections des vers de terre. Alors, un ver de terre, c'est essentiellement une tube, n'est-ce pas? Et puis, il prend de la matière organique, et puis ça passe par son système, mais ce qui sort de l'autre bout est très, très riche. On peut même l'acheter, ces déjections, en centre de jardinage. Mais moi, je n'ai pas besoin, parce que j'ai je ne sais pas combien de milliers de vers de terre juste dans ce petit jardin. Quand je suis venu, il n'y avait pas un sol, parce qu'on avait utilisé des produits chimiques très forts, et je pouvais planter ma pelle n'importe où dans le jardin, pas un seul ver de terre. Donc je suis rentré vers le compost que j'avais dans la maison qu'on a louée dans la région lausannoise, et j'ai repris 2 seaux de mon compost remplis de vers de terre. Je l'ai ramené ici, et maintenant les vers de terre ont recolonisé toute cette région. Et puis, ils font un travail magnifique. Il y a entre 1 et 4 tonnes de vers de terre par hectare. Et ces petits tas de boue qu'on voit un peu partout sur la pelouse, justement, c'est un fertilisant formidable. Je n'ai pas besoin de fertiliser la pelouse, ni de l'aérer, parce que le petit tunnel permet aux racines d'aller très bas et aussi à l'eau de passer, qui est très important dans cette terre ici qui est quand même assez argileuse. Avec les vers de terre, qui sont quand même très nécessaires pour la vie sur la planète, si on prenait la masse des vers de terre, les scientifiques nous disent, leur poids est plus grand que toutes les autres créatures qui vivent sur la surface de la planète. C'est quand même incroyable, non? Mais c'est grâce à ces petits vers qu'on a l'humus qui donne la vie aux plantes saines et qui nous nourrit, ces plantes qui nous nourrissent. Il y a aussi entre 200 et 300 espèces de petits coléoptères, d'insectes, dans le sol. Et ces insectes font aussi des petits tunnels. Elles mangent de la matière organique. Et puis leurs déjections sont là aussi, qui fertilisent le sol plus bas. Et en plus, il y a des champignons qui s'installent sur toute cette matière organique, et puis ça fait qu'une terre argileuse, sableuse, peut être transformée en humus noir. Alors ici, parce que les rosiers ont besoin de beaucoup de nourriture, je rajoute quand même chaque année du fumier bien âgé. C'est notre agriculteur qui garde du fumier d'année en année, et puis la chose amusante, c'est que je vais vers le fumier pour prendre une brouette, mais il y a des vers de terre dedans. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent là, parce que c'est bétonné partout autour. Mais quand même, ils viennent ici et c'est très riche. Vous voyez déjà des fleurs qui poussent. Il y a des crocus qui vont fleurir et des primevères également. Mais toute cette vie dans le sol est vraiment assez incroyable, parce que c'est comme ça que je n'ai pas besoin de fertiliser, sauf un peu de fumier sur mes rosiers et sur les hortensias. J'aimerais vous encourager à laisser le sol couvert un peu. Je couvre ici avec du fumier, et puis j'essaie de laisser la surface de la terre couverte, parce que justement ça favorise le travail de ces petits insectes et de ces vers de terre. Par exemple, ici, sur cette plate-bande, je n'ai pas enlevé les feuilles mortes. Je les ai laissées là, parce que justement, si on enlève tout, les mauvaises herbes poussent très vite, et les vers de terre ont de la peine, doivent descendre, et sont beaucoup plus affectés par justement le froid. Un autre isolant formidable, c'est la neige. On a eu un petit peu ici cette semaine. En haut, on a beaucoup plus. Mais quand même, la neige, ça fait une
une couche isolante qui protège les plantes, qui les empêche de geler, d'être tuées donc, et qui favorise tout ce travail du sol. Donc là encore, c'est un témoignage de la vie dans le jardin, la vie qui ne cesse pas, même quand il fait froid, même quand c'est invisible. Il y a la vie du Seigneur qui agit, qui travaille, qui produit toujours en nous. Et justement, comme s'il y a toute cette vie dans le sol, il y a la vie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit habite en nous, si on est croyant. Et justement là, il y a des choses qui sont transformées. Nous sommes transformés de semaine en semaine dans l'image de Jésus-Christ, à cause de cette vie qui nous a donné la création il y a longtemps, mais la vie même de l'Esprit qui est en nous. Donc je me réjouis de vivre dans cette vie, de vivre avec mes frères et sœurs, de vivre dans la vie de Jésus-Christ. Au revoir depuis le Jardin de Dieu. À la prochaine fois.